Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Harmonie, l'art d'être soi. Donc c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette guidance en conscience, ce voyage intérieur de l'automne 2025, que l'accent bien sûr mis sur ce mois intense, haut en vibration, en chamboulement intérieur et extérieur du mois de septembre 2025, avec notamment le portail 999 et le cycle lunaire avec les phases d'éclipse lunaire totale qui accompagnent cette pleine lune et cette nouvelle lune du mois de septembre, toutes les deux donc dans le signe du Poisson et de la Vierge. Oui, nous sommes dans une phase transformationnelle intense qui nous demande en fait toute notre structure intérieure est ébranlée et ça nous demande vraiment un alignement, de plus en plus de s'aligner à son essence, à ce qui vibre vraiment à notre être véritable, à notre âme. Et voilà, donc cette phase de purification qui accompagne cet alignement vers une version plus noble, qui incarne vraiment notre propre vibration, notre propre vérité, notre propre authenticité, notre propre note, notre singularité à apporter dans ce monde en mouvement, et à revenir justement à cette connexion, à cette intelligence universelle qui unit tout, à cette conscience de l'un, cette conscience unifiée, et de retrouver en fait notre pleine liberté et la conscience, pour sortir un petit peu de cette matrice artificielle qui nous maintient justement plutôt dans l'ignorance et l'esclavagisme. Donc il s'agit ici bien sûr, de la liberté de l'être, la liberté de l'être véritable en tant qu'âme, de cet humain connecté et conscient que nous sommes amenés, en fait, c'est ça l'enjeu, c'est ça le défi de cette transition, de cette époque transitoire inconfortable qui nous amène en fait, la carte du jugement, c'est de nouveau invité. Elle était déjà présente lors de la guidance précédente, il me semble, ou une des deux dernières guidances, qui nous parle justement de renaître à soi-même, de reconnaissance de notre être véritable, du passé du petit moi au soi. Donc reconnaissance intérieure d'accepter cette mort de tous les personnages de l'ego, égotique, pour revenir à cette pureté originelle de l'âme qui se tourne vers la source divine Mère Père, la source, cette intelligence universelle de vie, vous l'appelez comme vous voulez, cette source originelle qui pulse dans notre cœur, à l'intérieur de nos cellules. Voilà, de retrouver cette pleine connexion et de suivre en fait le flux impulsé par la vie. Ça demande de tout lâcher et voilà, le saut de la foi, de la confiance. Et je témoigne en illustrant un petit peu de ce qui se vit ici,
dans ma vie personnelle où je suis vraiment dans plein milieu justement de cette phase d'éveil et de dépouillement hein, très intense qui demande vraiment, c'est un petit peu comme l'image du serpent d'ailleurs qui est sur cette carte là de l'ermite, voilà, qui accompagne donc l'arcane 9 du tarot de Marseille, qui accompagne ce mois de septembre, l'ermite, avec le serpent ici, qui, dans son processus de mue, hein, qui est d'ailleurs le symbole justement de l'astrologie chinoise de cette année, du serpent. Et donc, qui, pendant sa phase de mue, il y a un moment où il perd non seulement sa peau, mais il perd la vue. Donc, ça illustre parfaitement ce qui se vit en moi dans ce processus d'inconfort où on ne voit pas encore, voilà, on sait qu'on avance, on suit cette guidance intérieure, on suit cette force de vie, cette force de l'âme, cet appel du cœur qui, voilà, tout en déconstruisant complètement, se dépouillant de l'ancienne version de nous et en laissant émerger ce qui n'est pas encore tout à fait mûr en nous, de cette nouvelle version, de cet élan qui pulse, mais qui, voilà, qui nous demande d'avancer un petit peu sans voir où on met les pieds. Hein. C'est un peu voilà, à tâtons, comme l'ermite, qui pourtant avec son bâton est vraiment relié, vous voyez, à la terre, aux ondes telluriques de la terre. Hein. Il est vraiment connecté entre la terre et le ciel, je dirais, avec sa petite lanterne, avec sa guidance intérieure. Et on le voit à l'intérieur de son manteau, hein, avec ce bleu là, qui matérialise en fait, qui symbolise toute cette connexion, cette spiritualité, cette sagesse intérieure avec le jaune aussi. Donc il avance à tâtons, lentement, il suit le rythme du vivant en lui, il est vraiment dans ce silence intérieur, dans cette écoute intérieure, ce recueillement, cette solitude intérieure, mais qui va lui permettre justement d'aller vers cette solidité de confiance, je dirais, et de foi en la vie, en cette force de vie qui est en lui, en sa lumière intérieure qu'il découvre, hein, qui rayonne, qu'il laisse rayonner petit à petit en faisant de l'espace. Mais ça demande justement de plonger dans les profondeurs, ça demande voilà, d'avancer en ne sachant pas ce vers quoi on va, mais en faisant confiance vraiment au processus et que chaque chose se fait à son rythme et que tout est juste et d'être de plus en plus en phase avec notre propre rythme intérieur, avec le rythme du vivant, avec le réel, hein, connecté à la nature qui nous montre en fait le réel, l'authenticité et qui nous permet justement de lever le voile hein, des illusions et de retrouver petit à petit une clarté de vue, mais c'est une vue intérieure, c'est la vue de l'âme, hein, la vue juste, la vue qui tranche, la vue de l'authenticité, la vue de la conscience. Voilà, c'est ce qui me vient spontanément. En suivant l'élan du vivant, voilà, c'est important aussi pour moi dans cette nouvelle phase de laisser la place vraiment à la légèreté, à la joie d'être tout simplement dans l'instant présent et d'être dans ce lâcher-prise de confiance. Et aussi ça nous demande d'aller voir justement où se trouvent les zones d'inconfort, d'insécurité,
D'ailleurs, bon, la carte qui matérialise qui symbolise le mois d'octobre, donc 10, l'arcane 10 du tarot, donc la roue de fortune, on voit, hein, c'est d'aller voir justement les zones où on se sent en insécurité, on n'est pas stable, hein, et de les accepter et de justement laisser la place à cet alignement intérieur, cette connexion qui nous permet cette paix intérieure, ce socle de sagesse, de paix qui passe par un équilibre, une écoute intérieure qui se construit petit à petit. Hein. Laisser le temps à ce processus transformationnel intense de se mettre en place en nous, hein, qui vraiment, voilà, ça pourra matérialiser, voilà, notre axe, hein, et de rester dans cet axe, cet alignement, cette immobilité dans le mouvement, hein, même si autour c'est le chaos, on est porté par la roue de la vie, de l'extérieur qui peut comment dire, nous détourner de cet axe, mais toujours revenir vers cette écoute intérieure, cette intériorité et retrouver cet alignement, cet ancrage qui est vraiment très important, même sur un seul mouvement, et bien voilà, comme l'arbre, comme les arbres, l'arbre originel que nous sommes, vraiment s'ancrer au cœur de Gaïa et au cœur du soleil originel, vraiment prendre conscience de cette reliance et voilà, qui nous permet d'avoir cette assise, cette maîtrise intérieure qui est représentée ici par la carte de la force, hein, qui représente le mois de novembre. Donc on a les 3 arcanes du mois de septembre, octobre, novembre qui illustrent parfaitement cette notion de réalignement qui nous est demandée et de purification en même temps de l'ancien pour laisser l'espace à cette nouvelle version pour aller vers justement une humanité plus consciente et surtout connectée, hein, reliée au vivant et voilà, cette conscience unifiée et cette liberté, voilà, cette liberté d'être dans l'instant en reliance au vivant, au flux, hein, à la force de vie qui s'élève avec une maîtrise, comme la carte de la force nous le montre, hein, elle nous parle d'alignement aussi, d'autonomie, hein, de souveraineté aussi, hein. Il est question de retrouver sa souveraineté d'être, hein, maintenant, voilà, le seul endroit où on est souverain, c'est dans cette écoute intérieure, c'est en connexion avec notre guide intérieur, notre guidance intérieure, avec justement cette source universelle, cette intelligence universelle qui nous guide à chaque instant et vers le prochain pas, le pas juste pour nous, le pas, oui, le pas juste pour nous. Et au niveau astrologique, on retrouve notamment pour le ciel, les aspects en fait qui accompagnent le ciel de la pleine lune du 7 septembre qui a précédé en fait le portail 999. C'est le triangle justement avec les planètes impersonnelles dont on parle, hein, qui est vraiment des aspects majeurs de cette année, qui fait face à un autre triangle entre les planètes impersonnelles. Donc pour en fait
tout nous pousse à oser maintenant, oser affirmer, oser s'exprimer à partir de cette version plus noble de notre être. Voilà, de laisser notre âme, les vertus de l'âme, les vertus des mondes supérieurs, enfin de cette intelligence universelle, de la source, s'exprimer à travers nous et vraiment de plus en plus l'incarner dans le quotidien. C'est pas juste, voilà, c'est s'engager vraiment à le vivre et à être dans notre plus haute réalité du moment, notre plus haute vérité à chaque instant. C'est un engagement qui devient maintenant, voilà, qui tout nous pousse vraiment énergétiquement, vibratoirement dans cette direction. Et malgré l'aveuglement de certaines, voilà, de personnes qui ne souhaitent pas suivre cette voie. Et voilà, d'oser quand même, d'oser suivre en fait ce qui vibre vraiment et ce qui vibre dans notre cœur et notre vérité. Et l'assumer voilà, sans peur. Ça va être l'essentiel du message que j'ai à transmettre. Je ne vais pas en dire davantage. J'ai senti aussi, j'ai eu l'élan de tirer 2 cartes dans l'oracle quantique. Donc, c'est présenté la lune, le cycle de la nuit et la passion, carte de la passion qui est reliée au cycle du feu. Donc c'est comme si on avait un petit peu le soleil et la lune. Voilà, suivre, malgré l'obscurité, suivre voilà, toujours la lumière intérieure, notre guidance intérieure. Et faire confiance au processus qui se joue dans ce processus transformationnel intense. Je vais vous lire ce qui est en fait les messages de ces cartes. Donc le cycle de la lune, le chemin de la nuit. Donc c'est de la lune, astre de la nuit, à l'éveil de l'être primordial. Le cycle de la lune nous met en contact avec l'essence féminine de la création. Maîtresse des mystères de la nuit, elle guide le voyageur dans son exploration de l'inconnu. Voilà. Le cycle de la lune ou cycle de la nuit nous invite à explorer ce qui est caché, ce qui ne se révèle que la nuit quand l'âme part en voyage. Il nous mène dans le royaume de l'intuition, des rêves et de l'onirique. C'est aussi le moment des révélations, justement, d'aller voir l'ombre, tout ce qui empêche le processus de nous libérer, en fait. Et de révéler, en fait, notre être véritable, nos valeurs profondes. Ce cycle représente aussi la capacité qu'a notre esprit à s'ouvrir aux lumières de la nuit, les étoiles. Il invite au voyage dans les autres mondes. Il ouvre les portes pour aller au-delà de notre terre. Il éveille l'esprit à l'existence des autres dimensions. La lune représente la vision des mondes au-delà de nos perceptions naturelles. Domaine féminin et réceptif, ce cycle lunaire nous propose un voyage au-delà de nos croyances et au-delà de nos certitudes. Voilà, la lune. Maîtresse de la nuit, reine des cycles et gardienne des secrets. La lumière cyclique de la nuit, la lune dévoile et se cache régulièrement. Associée à Lily, elle est le symbole féminin de la création libérée de ses entraves.
Elle révèle ce qui est caché dans l'ombre. Maîtresse de la magie et des rêves, elle nous guide dans les moments d'incertitude. Maîtresse de la loi des cycles, elle représente aussi l'horloge cosmique du temps qui passe. Elle ouvre sur les mondes cachés, tant à l'intérieur de nous que dans ses effets sur notre réalité. Assimilée à la source de fécondité yin, elle préside à l'action de la loi des cycles dans notre vie. Elle est l'image de la lumière éclairant les ténèbres, dévoilant tous ses secrets. La lumière éclairant les ténèbres, dévoilant tous ses secrets. Dans son rôle de reflet, elle peut indiquer une forme de dissimulation ou de fausseté. Oui, elle lève le voile sur toutes les illusions. Gardienne des secrets, il convient de lui manifester un grand respect. Voilà les mantras, les phrases clés qui peuvent être associées à la lune. J'accepte l'action cachée des cycles dans ma vie car ils me font progresser. La lune éclaire mon chemin quand il paraît sombre et me donne l'intuition nécessaire pour avancer. Je ne crains ni les illusions ni les secrets de la nuit. Ça me fait aussi penser à la fin de cycle avec le portail 999, de cycle karmique, puisque aussi on a Saturne et Neptune qui ont rétrogradé en Poisson pour terminer le cycle définitif du passage de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. Voilà. Donc on quitte vraiment l'ancien pour le renouveau, la place au renouveau avec cette grande phase de purification qui va durer, et voilà, j'en profite pour rebondir et faire un complément astrologique, jusqu'en janvier 2027 et qui est aussi associé à la position de Chiron en bélier jusqu'en 2027. Tu parles de crise existentielle, de crise de guérison. Donc voilà, on est vraiment dans ce cycle transformationnel intense avec tous ces mouvements planétaires et toutes ces énergies qui vont dans ce sens de renaître vraiment à notre essence véritable. Alors nous allons voir maintenant la carte de la passion. Associée au cycle du feu, le chemin du flamboyant. Du feu primordial à l'axe illuminé, le feu de la vie nous éclaire et nous nourrit sur le chemin. Passage du matériel au subtil, il nous met en relation avec le divin. Sage ou sauvage, élément expansif par excellence, le feu nous guide sur une voie active, purificatrice et régénérante. Il est aussi associé aux capacités de régénération encore méconnues et endormies qui sont activées au sein même de notre ADN, qui peut être représenté ici là, avec les deux serpents qui représentent la Kundalini. L'activation, l'élimination de l'ADN qui va révéler de plus en plus nos capacités de régénération, nos capacités de perception, voilà, ouvrir d'autres canaux de perception, d'autres potentiels latins endormis en nous, notre mémoire de sagesse ancestrale, incarnée aussi par l'ermite, qui peut représenter Saturne aussi, la planète Saturne en astrologie. Tout ça a une correspondance forte. C'est assez magique d'ailleurs, ces correspondances analogiques entre les symboles, ces symboles, ces archétypes forts, puissants, qui nous guident à chaque instant.
Donc il est l'essence même des êtres divins célestes. Il nous emmène de la source originelle de la vie à sa manifestation dans notre propre corps, notre axe d'énergie. Notre axe d'énergie. Créateur ou destructeur de nature binaire, il génère toujours un aspect expansif, voire dévorant. Du côté positif, il est le feu de l'âtre, l'allié de la vie. Il apporte confort et sécurité. Et du côté négatif, image du diable, il développe un aspect dévorant et brûlant. Profondément lié au principe opposé de création-destruction, ce cycle régit notre nature flamboyante, notre rôle en tant que créature vivante et active. Donc pour la passion, il s'agit du feu de la passion, le moteur de la vie. La passion est l'utilisation de l'énergie sans réel contrôle. Elle se déclenche dans le cœur et est bien souvent irrépressible. Créatrice ou destructrice, la passion a toujours de grands effets sur notre vie. Elle est l'expression de notre feu intérieur. Elle nous donne ou nous retire notre motivation. Elle représente cet influx qui nous pousse à aller toujours vers ce qui nous correspond vraiment, vers ce qui nous attire inconsciemment. La passion est l'expression de notre feu sacré. C'est elle qui nous donne la force de faire des miracles. Elle est le symbole de la vie en expansion, en évolution. Attention cependant à son côté ambivalent. La passion peut devenir extrêmement destructrice. Elle le mène alors qu'à une fin douloureuse, à la sensation d'être le jouet du destin. Il ne reste que descendre quand son feu s'éteint. Alors les phrases clés, ce sont « J'accepte mes passions comme un élément moteur de ma vie. Je reste prudent dans le contexte actuel. Je me maîtrise. » Je lâche la bride à mes désirs, ils sont le reflet de mon feu intérieur. Et j'utilise la force de ma passion positivement, je la canalise. Je la canalise. Donc aide à garder l'esprit clair dans les situations agitées. C'est bienvenu dans le temps qui court. Aide à avancer, renforce la motivation, aide à garder son sang-froid. Il favorise les processus créatifs, l'avancement des projets en cours. Voilà. Je vais vous inviter maintenant à vous déposer ici et maintenant, à lâcher toutes les tensions, à respirer tranquillement, amplement, et à vous relier en vous déposant au plus profond de votre cœur, au cœur cristallin de Gaïa. À laisser remonter et infuser ces énergies en vous et de vous connecter maintenant au cœur cristallin et solaire du soleil originel. De ramener ces énergies en vous, de respirer dedans, de les ramener dans votre centre-cœur et vous laisser absorber de plus en plus au tréfonds de votre être et de laisser s'expanser naturellement, s'ouvrir votre cœur et d'écouter le mantra d'activation et le chant qui s'élève ici et maintenant pour activer en nous, c'est vivre en nous
ces belles vibrations et énergies de cet automne 2025 et nous accompagner au mieux pour vivre, être avec ce processus transformationnel intense qui se vit en ce moment, individuellement et collectivement. Si le mantra qui s'est présenté avec l'oracle de lumière de Joseph Ravenot, Mata, je vous montre les cartes parce qu'elles sont vibratoires, il y a des codes aussi d'activation puissante dans ces cartes. Mata, Kiyam, Mata Kiyam, Tiye, Mata Kiyam, Tiye, Mata Kiyam, Tiye. Voilà. Merci infiniment pour vos belles présences, pour votre écoute. Et n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo afin qu'elle soit diffusée à plus large échelle. Et merci aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à activer la petite cloche des notifications pour être informé des prochaines vidéos. Et joie de vous retrouver pour un prochain partage à mon rythme, au rythme du vivant.
Et n'hésitez pas à consulter mon site internet où vous retrouverez toutes les informations sur mes activités du moment. À la fois concernant les ateliers collectifs et les accompagnements individuels. Voilà. Joie de vous retrouver très bientôt. Plein d'amour vers vous. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Merci.